Salutations, voyageurs spirituels en quête de sens, qu'ils soient droite ou gauche. Récemment, je me suis investi à nouveau dans les productions Adult Swim, tout particulièrement avec la découverte de l'intégralité de l'une de leurs séries charnières, Aqua Teen Hunger Force. Malgré le gros sous-régime des dernières saisons, faire le tour de cette série est une sacrée expérience, ne serait-ce que pour saisir la mentalité hors des carcans habituels que la chaîne visait dès ses premiers instants en tant que façade nocturne de Cartoon Network. Presque comme si elle ne cherchait pas à obtenir un public, alors qu'elle en a acquis un au passage au bout du compte. Adult Swim a parcouru un sacré chemin depuis, avec ses programmes tous plus irrévérencieux les uns que les autres, certains ayant gagné une confortable réputation générale, tandis que d'autres sont devenus des programmes plus discrets, mais cultes pour une fanbase plus de niche. Et parmi ceux-là, je me suis remémoré d'un de leurs programmes particulièrement indescriptible, mais qui fait partie de mes chouchous. Ça fait longtemps que je voulais en parler, pratiquement aussi longtemps que Private Snafu à vrai dire. Mais mine de rien, c'est un morceau particulièrement intimidant qu'on a là. C'est tellement perché que je ne sais pas s'il y a une bonne approche pour l'aborder. Et de l'autre côté, je me dis qu'il peut y avoir tellement d'approches erronées. Tout ceci étant dit, parlons d'un petit gars qui n'a que pour seul objectif de prêcher sa bonne parole dans ce monde de fous. Et son nom, c'est... Bon alors, comment parler de cette série de manière succincte mais cohérente, quand la série elle-même paraît aussi incohérente? Bon, pour les formalités dont tout le monde se fout, Xavier Renegade Angel est un programme de 20 épisodes répartis sur 2 saisons, diffusé entre 2007 et 2009 sur Adult Swim. La série fut créée par John Lee, Vernon Chatman, Alison Levy et Jim Tozy, alias le comité de PFFR. Oui, souvenez-vous. Toujours hashtag le bon goût. Les cerveaux malades, à qui l'on devait également notamment The Shivering Truth, dont je vous avais déjà parlé une fois, cette version encore plus dérangeante et dérangée de la 4ème dimension. Eh bien, mes enfants, ce n'était qu'un fragment de ce que les esprits supérieurs de Chatman et compagnie sont capables de faire. Xavier Renegade Angel est... unique, c'est le moins que je puisse dire. Je veux dire, déjà la gueule du machin, qu'est-ce qui n'est pas unique à propos de Xavier? Même juste le personnage, hein. Même en outrepassant la texture type PS2, le décrire suffit à faire un bon camoulox. Son apparence, imaginez un surfeur furry avec un bec d'aigle, une main serpent, une mitaine pour l'autre main, des baskets, un pagne et une épaulière. Ah oui, et bien évidemment il a 6 tétons. Et ses jambes sont orientées dans le mauvais sens. Et il a un accent californien. C'est pour quand ce skin sur Fortnite? Son objectif? Pas vraiment plus clair. Basiquement, c'est un chaman en devenir qui erre dans ce monde en pleine quête spirituelle. Et s'il peut aider une âme torturée ou deux au passage, ça pourrait bien nourrir ses illusions de grandeur. Le problème étant que par aider, c'est en réalité très souvent l'opposé qui se produit. Ça n'aide pas que les âmes en question soient à peine plus saines que Xavier. Et ça encore, c'est les grandes lignes. Chaque épisode est l'opportunité de s'embarquer dans des délires tous plus confus et hors de ce monde les uns que les autres. C'est déjà quelque chose de marrant avec Xavier. On peut commencer par quelque chose de basique, Xavier qui veut aider son prochain et atteindre l'illumination donc, et à partir de là, on peut imaginer tout et n'importe quoi de réalisable. Cette quête mystique pour trouver du sens ne conduit qu'à plus d'indécence et de démence. Ce qui est d'autant plus admirable pour une série dont les épisodes ont des grandes lignes pratiquement répétées ad infinitum. Une grande majorité d'épisodes partent de Xavier en pleine méditation profonde mais peu fondée, tandis qu'il crapahute dans le désert, jusqu'à ce qu'il tombe nez à bec avec des âmes plus ou moins en perdition qui n'aiment pas trop les étrangers dans son genre par ici, surtout quand ils ont une gueule de fric comme lui. S'ensuit Xavier qui... avant de se proclamer éventuellement ange gardien d'une âme qui n'en réclamait pas vraiment une, et des fois qui ne le méritait pas vraiment. Et éventuellement, de fil en aiguille, tout fout le camp d'une manière ou d'une autre. Et c'est génial. Xavier Renegade Angel est souvent considéré comme l'une de ces séries qui s'apparente le plus à un rêve fiévreux, tant c'est surréaliste. Le genre qui donnerait à quelqu'un n'ayant jamais touché à de la drogue de près ou de loin un aperçu véridique de ce que ça ferait d'être en plein trip sous acide. Et c'est vrai. Bon, je peux pas le garantir, n'ayant jamais pris de la drogue ou subi un trip sous acide moi-même, mais je peux le concevoir. Le côté rêve fiévreux en particulier, surtout quand une thématique particulière nous obsède. Je ne vais pas prétendre connaître la science des rêves, mais cette impression de pensée unique qui nous hante, quand bien même elle prend des formes différentes à chaque fois, me paraît identifiable. Avec chaque nouvel épisode, la série s'amuse à se répéter sans aucune honte, jusque dans l'esthétique primitive et les animations réutilisées, tout en recyclant son matériel pour donner un résultat unique et assez obsédant. Surtout si par l'on ne sait quel coup de folie, on se décide
décide à se lancer plusieurs épisodes à la suite. Dépendant de la personne, soit ça contribuera à l'expérience folle, soit ça conduira à prendre la sortie de la route. Et Dieu sait que ce sera tentant de l'emprunter si l'on n'accroche pas au délire. Comment donner tort à une personne dans ce cas de figure quand la série semble tout faire pour créer une bulle hermétique de prime abord? Entre l'animation délibérément datée, même pour 2007, les personnages moralement et physiquement repoussants, et le type de comédie repoussant les frontières de la classification TVMA, il faut s'aventurer là-dedans avec un état d'esprit particulier. Avec un peu de chance, il sera compatible avec ce à quoi la série carbure. Même pour les standards de la chaîne, Xavier Renegade Angel est possiblement l'une des séries les plus choquantes qu'ils aient pondues. Il faut vraiment être partisan de la pensée qu'on peut rire de tout, parce que cette série ne se prive pas. Nous comptons dans le lot des blagues aux dépens de sujets aussi tabous que... la religion, le racisme, le cannibalisme, l'homophobie, l'inceste, le viol, la zoophilie, la pédophilie, la nécrophilie, bref, il y a des œuvres qui sautent par-dessus les barrières, et il y a Xavier qui les défonce allègrement avec un boulet de démolition. Bien sûr, loin de moi l'idée de dédier toute une vidéo à la gloire de quelque chose si ce quelque chose n'avait pour but que de choquer pour choquer en vain. Je veux dire, je vais pas prétendre autrement, il y a des gens à qui ça ne parlera pas du tout, et ce serait compréhensible. Mais même très noir, l'humour peut frapper à grands coups, et ça aide dans le cas de Xavier que rien n'échappe à ses griffes satiriques. Ce n'est pas tant les stéréotypes habituels qui sont pris d'assaut, mais bien un ensemble donnant une véritable identité surréelle à cette série. Xavier plonge dans les extrêmes de chaque idée au lieu de simplement se moquer de l'idée seule. On pourrait d'office dire que la série se paye tout particulièrement la poire de l'idée même des croyances et religions, alors que finalement Xavier en lui-même est un personnage si spécifique qu'il semblerait erroné d'en tirer toute une généralité nihiliste et ou qui pète plus haut que son cul. J'ai vu un commentaire qui résume bien la chose en signalant que Xavier est basiquement une caricature du surfeur faussement philosophique se baladant avec son être prève. L'incarnation de l'homme blanc s'appropriant les idées étrangères qui elles-mêmes n'hésitent pas à se payer la poire de notre faux sauveur. Comme c'est à peine caché par le chaman dont Xavier fut le disciple, qui le troll ouvertement à plusieurs reprises. A true master can control nature. I can make these green trees turn brown. Wow! And my beard got so soft! You really are a friend! Il y a les œuvres qui comprennent qu'on peut tirer de la comédie d'un monde nuancé, et il y a celles qui osent attaquer de front ses plus gros affronts, d'une bonne balle dans le front. La réussite de l'opération dépendra évidemment de la personne, mais en ce qui me concerne, on tire beaucoup de rire des gags où l'on s'arrête en mode « Oh non, ils sont pas osés faire ça », avant que l'épisode ne reparte avec sa cadence indécente. At least this brutal drought hasn't taken your poor grandma. That's my daughter. She's 14. Ooh, nice and legal. Car oui, c'est effectivement à mon humble avis, l'une des séries les plus drôles jamais conçues. Car au-delà de tout cet humour bas du front qui semble prendre de haut, je considère qu'il y a des gags pour tous les goûts dans le potage. Xavier a un impressionnant taux de blagues la minute. Oserais-je dire possiblement le taux le plus élevé que je connaisse. Et si la série est si drôle, c'est notamment parce qu'elle manipule tous les aspects pouvant contribuer à l'humour d'une manière ou d'une autre. Donc au-delà de l'écriture des gags en eux-mêmes, on a les visuels avec pas mal de joyeuseté plus ou moins discrète sur tous les plans de l'image, le sound design percutant, la musique, le slapstick se mêlant aux répliques bien senties, les prestations vocales, particulièrement Vernon Chatman dans le rôle éponyme, et j'en passe. C'est le genre d'œuvre que je respecte parce qu'elle sait que tout peut servir à un gag et que toute opportunité est bonne à prendre. Je veux dire, rien que la surface du personnage est drôle et maligne tant elle signale l'humour du contraste. Le perso a les jambes dans le mauvais sens comme pour dire que lorsqu'il avance, il recule en réalité. Et le nom même de Xavier est pure hypothèse de ma part, mais à l'anglaise ça donne Xavier, très proche de Savior, ce que Xavier croit être quand bien même il est tout le contraire. Et même les titres des épisodes sont drôles, rien que dans celui-là tu peux compter 3 vannes. Ce qui aide à rendre l'ensemble plus drôle que foncièrement choquant, c'est aussi sa versatilité. En l'espace de quelques secondes, on peut enchaîner le sursaut visuel ou sonore le plus YouTube poupesque ou la blague cracra la moins raffinée, à la figure de style la plus élégante que vous n'aurez jamais entendue, jusqu'à ce que la suivante déboule. Oxymore, allitération, figure dérivative, prosonomasie, paronomase, le lot complet est présent. Les dialogues sont certainement d'ailleurs mon aspect préféré de cette série, et c'est une bonne chose par conséquent que cette série parle beaucoup. Comme je le sous-entendais, la richesse verbale de Xavier Renegade Angel est proprement hallucinante. Et moi, j'ai une appétence particulière pour les œuvres et artistes qui ont cet enjeu bien en tête, comme les mots de Jacques Prévert, ou les chansons d'Eminem ou de Lin-Manuel Miranda, ces arts qui se démènent à développer un véritable flow linguistique n'ont que mon admiration, quel que soit le style qu'ils embrassent. Who did this to you guys? Our son. I know it was arson, Dad, but who did it?
Entre deux jeux de mots ringards, les dialogues vous gardent constamment sur le qui-vive, au point où plus rien ne paraît anodin sur ce terrain. L'air de rien, il y a moyen d'enrichir son propre vocabulaire devant ces 20 épisodes. Enfin, du moment que l'on pratique un minimum l'anglais. Aucune VF n'est disponible, et je ne vous ferai pas l'affront de tenter une traduction par mes propres soins, tant il semble inéluctable de dénaturer cette opulence linguistique. Mais croyez-moi quand je vous dis que ça fait partie des dialogues les plus intelligents que vous entendrez au cours d'une série de ce calibre, voire tout court. Et encore une fois, j'apprécie l'absence de condescendance. Pas besoin d'un QI de 9000 pour savourer au moins une partie de la comédie. Des fois même le gag le plus idiot peut être le plus drôle ou le plus inspiré. I'm big now, but I recently dropped 230 pounds. Yeah, I dumped your wave. I guess I told that joke as a way to avoid the real issue. I love your wave. She dumped me. Tout va à un rythme à toute berzingue, si bien que la série s'apparente à un véritable bombardement de gags, offrant un peu de tout à tout le monde. Avec un peu de chance, le spectateur s'attardera sur une tournure de phrase maligne, ou un gag extradiégétique subtil, voire simplement un gag cru frontal. Et si une blague ne fait pas mouche, la suivante, qui pourra arriver quasiment dans l'immédiat, pourra toujours faire mouche à sa place. Dans tous les cas, le ratio sur 11 minutes est assez hallucinant, proprement aidé par le visuel rudimentaire, approprié pour une telle direction de la comédie et de l'ambiance qui n'aurait probablement pas autant fait mouche avec une 3D à la Pixar. Et bien sûr, ça confère à la série une valeur de revisionnage des plus élevées, car chaque visionnage sera l'opportunité de découvrir de nouveaux gags survolés lors des précédentes fois, tout en se délectant des bons gags qui nous avaient déjà frappés. Dans la continuation de cette absence de condescendance, l'écriture générale du bazar, qui ne se réfugie pas dans un simple délire métaphysique qui n'espère attirer que les gens qui pourraient en tirer des analyses approfondies de plusieurs heures. Xavier a des trucs à dire, mais ne se vautre pas dans la philosophie hermétique qui jure douloureusement avec l'humour en dessous de la ceinture. La série serait plus proche de raconter tous les délires sans aucun sens qu'elle veut en 11 minutes, même si ça conduit à passer du coq à l'âne pour le lol. Mais ça non plus, ce n'est pas complètement exact. Encore une fois, je pense qu'il y a matière pour toutes les façons d'approcher une œuvre. C'est une comédie absurde avant tout, et Dieu sait qu'elle est absurde. Mais ça ne se prive pas de raconter des petits arcs, malgré les structures similaires entre épisodes susmentionnés. La saison 1 narre la quête de Xavier pour retrouver le meurtrier de son père, qui est en fait lui-même. Et la saison 2 raconte en filigrane la volonté de Xavier de retrouver sa mère décédée qu'il pense en vie quelque part. Et ce sont les très grandes lignes donc, mais elles permettent à la série d'évoluer malgré tout, sans pour autant perdre son objectif d'être humoristique avant tout. La saison 1 culmine glorieusement avec un épisode final où Xavier est aux prises avec lui-même, offrant tour à tour plus de 3 minutes de démêlés en mêlée où les jeux de mots coulent à flot. If you love soup so much, why don't you marry soup? Cause I'm already married to justice. Yeah, only a blind girl would marry you. Et 3 minutes de visuel psychédélique privé de dialogue, mais qui, dépendant du spectateur ou non, accrochera et racontera quelque chose par ses métaphores imagées. Quelque part, ça résume les deux phases de la pièce qu'est la série. Elle est comme un pote défoncé qui raconterait occasionnellement un truc profond et perspicace entre deux fous rires hystériques lorsqu'il regarde ses propres mains. Pour une série aussi cryptique, c'est impressionnant à quel point elle ne cherche pas à se prétendre supérieure, alors même qu'elle invite le spectateur à encaisser une forme de comédie aux multiples épaisseurs. Mais ça reste un délire sans queue ni tête, et c'est appréciable quand elle le sait. Pour ça que mon épisode préféré est certainement d'Amnesia View. Un épisode où Xavier se retrouve inexplicablement dans une pièce remplie de portes différentes, chacune le menant vers une réalité alternative où une énormité différente se produit. C'est basiquement un épisode à sketch, l'ironie étant que ce sont rarement mes préférés en général. Sauf dans ce cas-là, car ça permet juste à la série d'assumer sa position de lancer des gags frappés à tout va, même sans lien. Épisode qui aura droit à une sorte de suite vers la fin de la série, pour une expérience unique qu'est d'Amnesia You. Un épisode qui résulte d'un concours lancé par Adult Swim, invitant les spectateurs à créer leur propre sketch de Xavier Renegade Angel, peu importe le moyen employé. Le premier sketch en particulier, dont j'ai récemment appris qu'il a été réalisé par la personne derrière Shrek Retold, est impressionnant tant il est fidèle au style d'écriture de Xavier, la majeure différence étant que c'est du live action. Ce qui, ironiquement, était un plan originel de Chapman et Lee quand ils ont conçu la série. Même si cette info est à prendre avec des pincettes vu qu'elle provient d'une interview où les deux gaillards passent le plus clair de leur temps à dire des conneries, avec 2-3 anecdotes qui surnagent et peuvent passer pour des infos véridiques. Comme la série, cette interview n'en a rien à foutre, et signale qu'il n'avait pas besoin de se défoncer pour écrire la comédie si particulière de Xavier. Tout ça pour dire que Xavier Renegade Angel, c'est de la bonne. Si jamais certains se posent la question, on sait jamais, est-ce que je sous-entends que c'est ma série Adult Swim préférée? Eh bien, c'est ce que j'insinuais à propos de Primal pour ceux qui s'en souviennent. Et j'adore toujours cette foutue série. Tout comme j'adore Xavier pour des raisons on ne peut plus différentes. Là où je peux me fixer sans trop de
L'autre souci en revanche, c'est que Xavier est la série Adult Swim qui me fait le plus rire. Comme je le disais, ce ne sera pas au goût de tous et c'est parfaitement compréhensible. Mais c'est totalement ma came en ce qui me concerne. Derrière la charge bourrine pour démolir toutes les limites, se cache un sens de l'humour aussi aiguisé qu'il est omniprésent. J'ai ouï dire d'ailleurs que la série n'était pas particulièrement populaire au moment de sa sortie, mais qu'elle a gagné progressivement en galon, au point qu'il n'est pas rare de croiser des fans en manque réclamant plus. Leur vœu a été brièvement exaucé en 2020, avec un petit speech de 6 minutes qui montre que Xavier n'a pas perdu la main. They tried to tell us Americans the sky's the limit, so we destroyed the sky. Where's your limit now? Et je me dis, Xavier Renegade Angel a cela de fascinant que c'est une de ses œuvres qui épouse et jure complètement avec le style d'humour de notre génération dans le même temps. Non pas que je veuille partir dans la tirade typique du c'était mieux avant ou on peut plus rien dire. Mais vu toutes les audaces que la série s'est permise quand ça revient à la comédie noire, et vu qu'aujourd'hui il semble désormais moins facile de pouvoir dire sexe sans se faire censurer sur YouTube, il semble que la pudibonderie générale aurait un mal fou à encaisser ce que la série pourrait proposer si elle revenait. Et de l'autre côté, on peut comprendre comment le côté je m'en foutiste très réfléchi de Xavier devient un véritable attrait. Cette série est pratiquement un enchaînement de YouTube poop après l'heure, avec des gags qui fusent de partout, des bruits rigolos, des sursauts visuels et auditifs, et j'en passe, qui vont de pair avec et qui tirent avantage de l'animation obsolète. Ça a de quoi inspirer plus d'un créateur qui peut faire des merveilles avec 3 bouts de ficelle et un rêve. Gros paradoxe qui fait ainsi se demander, est-ce que le monde est prêt pour Xavier? L'a-t-il déjà été? L'été déjà va-t-il? On se retrouve lors de la prochaine chronique. Ciao!